Nous allons traiter la querelle israélo-palestinienne à travers la réalisation d'un schéma cartographique. Il s'agit de la lutte de deux peuples du Proche-Orient pour une même terre, mais aussi d'un problème régional aux implications internationales. Nous allons délimiter ainsi l'espace étudié afin de bien centrer notre propos sur la dimension israélo-palestinienne. Pour représenter ce Proche-Orient, nous allons tracer le plus simplement notre schéma cartographique. Cela nécessite de prendre quelques libertés quant aux proportions, à la taille des États et au tracé. L'idéal est d'utiliser une feuille en format paysage afin de placer à gauche le schéma cartographique et à droite la légende. Le tracé étant réalisé, nous pouvons maintenant compléter la nomenclature. Tout schéma cartographique nécessite un titre. Ici, deux peuples luttant pour leur survie, israéliens et palestiniens, depuis le partage par l'ONU en 1947. Il ne s'agit pas uniquement d'une lutte entre deux nations, mais aussi de rivalités religieuses. Ces dernières vont faire l'objet de notre première partie. Tout débute avec l'effondrement de l'Empire ottoman, allié aux Allemands, en 1918. Le vainqueur britannique prend possession de la Palestine, majoritairement arabe et musulmane. Le problème, c'est que la situation change en Palestine avec l'apparition d'un peuplement juif important et la décision de l'ONU de créer deux États, un juif et un arabe, en 1947. Cela provoque une rupture au Proche-Orient avec l'apparition d'un État majoritairement juif, Israël, en 1948, et l'effacement des Palestiniens. Les vicissitudes de l'histoire privent les Palestiniens d'un État à eux, et ils se retrouvent sous la domination des Israéliens. Il existe un État majoritairement chrétien dans ce Proche-Orient, Chypre. Celui-ci a une particularité. Depuis 1974, le nord de l'île est occupé par les Turcs qui ont organisé un État turcophone et musulman reconnu par eux seuls. Ce croissant du Proche-Orient est composé d'États à majorité musulmane dont la population, par solidarité avec les Palestiniens, est hostile à l'existence d'Israël. Nous allons voir maintenant l'origine de cette confrontation et ses conséquences régionales. Le point de départ est la déclaration Balfour de 1917, par laquelle le Royaume-Uni accorde aux Juifs la possibilité de s'installer en Palestine pour y fonder un foyer national. Depuis la fin du XIXe siècle, des Juifs recherchent une terre pour fonder un État, où ils seraient à l'abri des agressions, pogroms en Russie, antisémitisme, affaire Dreyfus en France. Certains rêvent d'un retour à la terre promise, ce don de Yahvé à Abraham et Moïse. Entre 1919 et 1939, 300 000 immigrants juifs s'installent. Les équilibres démographiques sont bousculés. Les habitants arabes, musulmans et chrétiens, rejettent le sionisme, qu'ils perçoivent comme une intrusion colonialiste. Une révolte arabe éclate entre 1936 et 1939, mais elle est écrasée par les Britanniques. Aucune entente n'est possible entre les deux communautés. Londres, incapable de gérer la situation, abandonne le problème à l'ONU. L'ONU crée deux États en raison de la présence massive des Juifs et du poids du génocide. Malheureusement, cela débouche sur de multiples guerres, 1948, 1956, 1962, 1973, 1982, et la naissance de la question palestinienne, celle d'un peuple sans État. En 1947-48, les milices juives triomphent des Arabes. Des centaines de milliers de Palestiniens fuient ou sont chassés. Ils se réfugient dans les pays voisins. Les conséquences sur les communautés juives, vivant depuis des siècles en terre musulmane, sont terribles. Stigmatisés, malmenés et menacés, ils sont contraints de fuir et de tout abandonner. Beaucoup s'installent en Israël. Palestiniens et Israéliens sont donc deux peuples de l'exil, au destin lié, qui rêvent d'une même terre. Malheureusement pour les Palestiniens, Israël est dans une logique de conquête et de confiscation des terres palestiniennes. Les Israéliens implantent des colonies en Cisjordanie afin de contrôler les Palestiniens. Il s'agit d'une logique de peuplement qui est condamnée par l'ONU. La résolution 242, adoptée en 1967, exige le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés. À l'issue de la guerre des 6 jours, en 1967, Israël a annexé le plateau du Golan. Il y a là un objectif géographique. C'est un véritable château d'eau alors que la région connaît un climat semi-aride. L'objectif est aussi militaire, car le plateau domine la grande plaine syrienne. Israël et les États-Unis entretiennent une relation forte, dont le cinéma américain est le reflet. L'ombre d'un géant, par exemple,
est un film hollywoodien de 1967 qui raconte la naissance d'Israël en escamotant totalement les Palestiniens. Les États-Unis protègent quasi systématiquement Israël en utilisant leur droit de veto à l'ONU et à travers une coopération militaire étroite. Israël semble ne plus avoir à craindre ses États arabes voisins. Actuellement, son adversaire le plus acharné est l'Iran, qui rejette son droit à l'existence et soutient des mouvements islamistes voulant éradiquer Israël. Une paix est-elle possible entre Israéliens et Palestiniens, entre ces deux frères siamois? La solution réside peut-être dans l'avenir de la mer Morte. Celle-ci est en voie de disparition alors qu'elle est nécessaire écologiquement et économiquement et qu'elle est classée au patrimoine mondial de l'humanité. Il existe un projet de canal de la paix pour apporter de l'eau de la mer Rouge à la mer Morte. Les études sont achevées et prévoient le percement d'un canal qui apporterait l'eau par gravité naturelle. Sur ce canal, il y aurait plusieurs barrages hydroélectriques capables de produire de l'eau douce pour les besoins des Palestiniens et des Jordaniens. Un tel projet nécessite l'entente entre Israéliens, Palestiniens et Jordaniens. Malheureusement, ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui. La paix n'est pourtant pas impossible. L'Égyptien Anwar el-Sadat et l'Israélien Menahem Begin ont signé la paix entre leurs deux pays en 1979. Et depuis cette date-là, la paix règne entre les deux États. En 1993, la poignée de main historique échangée entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat montre qu'une paix israélo-palestinienne est du domaine du possible. En 1994, la Jordanie signe avec Israël un traité de paix, là aussi sous le regard bienveillant des États-Unis. Les pays arabes voisins acceptent l'existence d'Israël en échange de la création d'un État palestinien et d'une solution pour les réfugiés. Mais depuis l'assassinat en 1995 du Premier ministre israélien Rabin, tué par un extrémiste juif, le processus de paix est bloqué et non respecté. Yasser Arafat, chef de l'autorité palestinienne, est débordé lui-même par des extrémistes qui commettent des attentats violents contre les Israéliens. La mort du charismatique Arafat en 2004 provoque même une division des Palestiniens entre le Hamas, islamiste radical, et le Fatah, laïque. C'est le début d'une guerre civile entre les Palestiniens. La paix semble de plus en plus s'éloigner. Les faucons israéliens et les extrémistes religieux juifs veulent le grand Israël et chasser les Arabes palestiniens. Israël poursuit la spoliation des terres palestiniennes avec la colonisation et construit même un mur de séparation entre les deux peuples. Paradise Now est un film réalisé par un enfant de la Palestine, Hani Abou Assad, en 2005. Il montre, sans la défendre, la spirale infernale qui mène à l'acte terroriste deux jeunes Palestiniens désespérés face à l'occupation de leur pays par les Israéliens. Le vent d'espoir qui s'était levé dans les années 1990 est retombé. Les États-Unis ne parviennent plus à ouvrir un chemin vers la paix. Le président Trump accepte tous les coups de force israéliens. Proclamation de Jérusalem comme capitale et colonisation. Les Palestiniens sont abandonnés.